Donc mettez-vous à l'aise, hein, ça va chauffer. Non, je rigole. Oh, ben ça me va très bien. Donc n'éteignez pas vos portables. Je dis ça parce que généralement on dit toujours de les éteindre. Sauf qu'en fait, moi ce que j'aime bien sont les surprises. Faut que je les rallume alors. Il faut le rallumer. Alors l'idée c'est que un portable c'est quoi? C'est une communication qui vient de l'extérieur au bon moment. Sauf qu'on croit toujours en fait qu'elle est inopportune. Tiens. Et c'est Dieu qui nous appelle en direct, vous vous rendez compte? C'est quand même merveilleux. Allô. Tout le monde n'est pas là. En fait, il a manqué en fait. Bonsoir, monsieur. C'est comme ça que ça fonctionne, vous voyez? Donc il faut laisser faire. Il faut laisser faire parce que de toute façon nous ne savons pas ce qui va se passer. Encore moins moi que vous. Et c'est ça qui me fait plaisir. Parce que quand je vais faire une conférence, bon, de temps en temps j'ai une trame, de temps en temps je sais peut-être ce que je vais dire ou ne pas dire, mais la plupart du temps, ce qui est bon, c'est que je sais que je ne sais pas. Et c'est au moment où je sais que je ne sais pas que les choses se font. Parce que si on pense savoir ce que l'on sait, avoir des certitudes sur quelque chose, c'est croire à un moment donné à une croyance qui pourrait peut-être nous limiter. Alors moi, je n'ai plus envie de me limiter, j'ai envie juste d'être. Donc je vais articuler au niveau de mes mots, mais surtout en fait la soirée, par rapport à notre capacité de notre libre arbitre. Qu'est-ce que notre libre arbitre et jusqu'où, soi-disant, le même temps? Intéressant ça. Parce que la plupart des gens pensent, moi, c'est moi qui tiens les rênes de ma vie, c'est moi qui ai décidé de venir ici ce soir, sauf que nenni. Nous n'avons absolument pas décidé, ni vous ni moi, d'être ici présents dans cette salle. On a été téléguidés, certes, mais la décision ne venait pas de nous. Et c'est ça qui est bon. Parce que la plupart des gens, ils ont peur de quoi? De se tromper. Problème de choix. Oui, l'idée, c'est qu'à chaque fois on se dit, oui, alors si je prends cette route-là, est-ce que c'est la bonne ou plutôt celle-là? Et puis comme en plus, à chaque fois qu'on a un choix dans la vie, vous ne le savez peut-être pas, mais on a 64 possibilités à chaque fois. Vous imaginez? S'il fallait... 64, oui. S'il fallait élucider les 64 possibilités de l'échiquier, ben, on mettrait du temps à prendre une décision, quelconque d'ailleurs. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas de libre arbitre tel que nous le pensons. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons les choix de faire ceci ou de faire cela. Nous sommes juste téléguidés et notre libre arbitre ne se cantonne pas du tout dans la façon de se dire « Tiens, mais je vais prendre cela pour aller à un endroit ou un autre », exemple une voiture, ou me dire « Tiens, j'ai un rendez-vous ici à 17h et j'irai ». Mais par contre, sur la situation que je vais trouver à l'endroit où je vais pas trop vite, eh bien, je pourrais poser un regard qui va faire en sorte que j'accepterai la situation telle qu'elle est. Ça s'appelle avoir un nouveau regard sur la situation. Parce qu'effectivement, les situations qui nous traversent dans le quotidien, ce sont des situations auxquelles nous avons participé et nous croyons sincèrement que nous avons décidé de notre propre chef que demain matin, j'irai faire les courses. Et je les ferai à 8h30 parce que le marché, c'est à cette heure-là que j'y vais. D'accord? Donc je vais être ponctuel avec mes décisions et j'irai à 8h30. Sauf que cette décision, si, et comme elle ne m'appartient pas, peut-être que j'y serai qu'à 9h moins le quart. Et là, je me dirais, ah, mais je n'ai pas respecté mon horaire. Et je serais déjà en train de me culpabiliser parce que, comme j'ai perdu un quart d'heure sur je ne sais quoi d'ailleurs, je me dirais, ça ne va pas. Ça ne va pas, je n'ai pas respecté. Je ne me suis pas respecté, donc je suis coupable du quart d'heure perdu dans ma première journée. Ça commence mal. Et c'est à ce moment-là où je pourrais me poser la question, et si je mettais un nouveau regard sur cette situation? Et si cette situation, je pouvais la voir autrement? C'est bon ça. Et qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir trouver un nouveau regard en moi, puisque je sais que je ne sais pas? Je sais que je ne sais pas. Et ce que je sais par contre, c'est qu'on est tous assis dessus. On va se dire, assis sur quoi? Bah, déjà sur les fessiers, ça c'est sûr.
Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes assis sur la connaissance, c'est-à-dire, alors on peut l'appeler comme vous voulez. Ça peut être la source, la matrice divine, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, votre guide, votre meilleur ami, voilà. Mais de toute façon, ça ne vous a jamais quitté. C'est-à-dire que depuis que vous êtes créé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis le début qui n'a pas existé, ni la fin qui n'existe pas, puisque ce n'est qu'une permanence, nous ne sommes que permanence. On l'a juste oublié. Vous croyez en fait éphémère. Sauf que, il n'y a pas d'effet... Ça n'existe pas cela, puisque de toute façon, nous sommes cela. Le « je suis » que nous sommes est omniprésent, lumière, indivisible et le tout. Et nous sommes cela, tous autant que nous sommes. Alors effectivement, nous avons chacun une personnalité. Il y a 7 milliards de personnalités sur Terre. 7 milliards de personnalités, ça veut dire 7 milliards de vérités différentes. Parce qu'on a tous notre propre vérité par rapport à nos filtres qui nous permettent de voir un événement ou un autre, sachant que de toute façon, tous ces films qui se déroulent devant nous ne sont que des films illusoires. Ce ne sont que des fresques théâtrales. Alors à un moment donné, je pensais que nous étions des grands acteurs. Ok, c'est vrai. Je pensais que nous étions des grands cinéastes et des grands réalisateurs de notre vie. Mais je me suis aperçu que finalement, étant donné que nous n'avons pas le libre arbitre comme je le pensais, c'est-à-dire sur l'action, donc sur la décision de mettre en scène telle et telle chose dans ma vie, je me dis, mais après tout, qu'est-ce que je peux faire alors si je suis l'acteur, mais que je ne suis pas le metteur en scène de ma vie, et que ma vie, en fait, à un moment donné, il y a des événements où j'ai du mal, en fait, à les recevoir. C'est-à-dire que plutôt de les aimer, je suis dans la réaction, je suis dans la colère, je suis dans toutes les émotions, je dirais, des émotions qui ne sont pas des émotions qui me tirent vers le bonheur, ni vers la joie, ni vers l'amour. Donc des émotions basses. Alors l'idée, c'est vraiment de se percevoir autrement, et de se dire, étant donné que je suis assis dessus, sur cet Esprit Saint qui est en moi, sur la connaissance, alors si je demandais à cette connaissance qu'elle me donne un nouveau regard, afin que je puisse enfin, donc je ne sais pas, trouver le je sais. C'est bon, je ne vous suivais pas. C'est très bon ça. C'est très très bon. En fait, l'idée c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ce soir en tout cas, ce que j'avais envie de vous faire découvrir, c'est une autre vision de nous-mêmes. Alors c'est vrai que la dernière fois, je vous ai dit que vous étiez extraordinaire. Ça n'a pas changé. Sauf que maintenant, vous êtes extraordinaire, mais vous n'avez plus les rênes de votre vie. Et la prochaine fois, je ne sais pas ce qui restera. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est que de toute façon, nous ne pouvons pas, dans notre vie, dans notre quotidien, en tout cas dans cet instant, faire autrement que essayer de trouver, non pas chercher, parce que si vous cherchez, vous pouvez chercher toute votre vie. L'idée, c'est trouver un nouveau regard, trouver quelque chose qui va nous permettre à tout un chacun de se nourrir, de grandir. Et qu'est-ce que c'est que grandir? Eh bien, c'est être conscient de ce que nous n'étions pas conscients avant. Puisque la plupart du temps, nous sommes inconscients. Inconscients de quoi? De toute cette fresque qui est devant nous, qui est parfois burlesque, qui est parfois étonnante, parfois charmante. Quand on rencontre l'amour, merveilleux, la fresque est belle. Et quand on arrive à un stop et qu'on se fait griller un passage, là, la vie est déjà moins jolie. Mais en même temps, on pourrait dire que dans ces deux situations, c'est simplement le regard qui est important. Il y a des gens, en fait, qui trouvent l'amour devant eux, ils en ont peur et ils fuient. Ah, tiens, c'est bizarre. Et puis d'autres, en fait, qui se font griller le stop et qui bénissent la personne qui vient de le griller. Vous voyez? Donc c'est vraiment le regard que je vais porter sur la situation qui n'est pas du tout fonction de ce qu'on pourrait en penser dans le collectif même. Parce que quand on rencontre l'amour, on pourrait dire que 95% des gens, ouais, super, j'ai rencontré l'amour. D'accord? Bah là, dans ce cas-là, justement, la personne, ça ne résonne pas du tout en elle, et son regard, c'est, moi, l'amour, j'ai peur, donc je fuis. Vous voyez l'idée? En parlant de regard, c'est bien de voir ce que je suis en train de vous dire, même si vous m'écoutez. Vous voyez comme quoi les mots, en fait, on peut jouer avec tous les mots. Et c'est ça qui est formidable, c'est parce que dans les mots, tout est dit. Et si vous n'entendez pas les mots, ça vous le savez déjà, MOTS, alors ce sont les mots MEUX qui vont s'exprimer à travers votre corps. Et puis vous allez me dire, ah, j'ai une pathologie. Sauf que la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'elle est biologie, elle est ici.
Et que l'idée, puisque mon travail c'est aussi de vous conduire à la guérison de vous-même, hein, j'ai bien dit de vous conduire, mais je ne suis pas du tout responsable. Moi, une fois que je vous ai conduit à l'endroit qu'il me semble bon pour vous, et c'est même pas moi qui le décide, je suis le conducteur aveugle qui vous amène à un endroit, et c'est à cet endroit-là que votre énergie, que l'énergie vitale, en fait que le guide qui vous a guidé à moi et moi à vous, va faire en sorte que si c'est l'instant de cette guérison, ben ça se produit. Alors en fait, il n'y a ni thérapeute, j'ai envie de dire, ni guérisseur. Moi je pensais que vous étiez des guérisseurs. Donc ça veut dire, en fait, si je me retourne, je pensais que j'étais un guérisseur de moi-même aussi. On est bien d'accord? Eh bien, presque non. Effectivement, oui, mais le guérisseur ne peut pas guérir de par sa propre volonté, vous voyez l'idée? Mais tout simplement parce qu'il porte un nouveau regard sur lui, sur ces fameuses pathologies. C'est-à-dire que si, par exemple, je donne un exemple, vous avez mal à la hanche, pourquoi pas? Eh bien, cette hanche, on pourrait faire du psycho-corporel, on pourrait faire des tas de choses, ça a déjà été fait. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à arrêter de décortiquer le passé, le transgénérationnel, les pathologies, toutes les grilles de lecture, qu'elles soient de la médecine chinoise et bien d'autres, d'ailleurs, il y en a plein des grilles. Et toutes ces grilles de lecture, en tout cas, dans ma non-connaissance, m'enferment en fait dans une situation qui ne me conduit pas à trouver un nouveau regard. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire qu'effectivement, si je mets une étiquette sur un pot de confiture, eh bien la plupart du temps, et vous pourrez faire l'expérience chez vous, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je pense, mais c'est pas grave, je le répète, si vous avez de la fraise et de la framboise, inversez les étiquettes et vous allez manger non pas le contenu, mais l'étiquette. Bonne chance, c'est du carton. Mais c'est une petite blague. Mais essayez, franchement essayez, parce qu'en fait les gens, ils pensent en fait que... Essayez. Essayez, c'est se mettre en conscience de ce que je suis en train de dire. Parce que je peux vous raconter n'importe quoi, on est bien d'accord. Donc l'idée, c'est pas d'écouter ce que je suis en train de vous dire, c'est de capter en vous, ça résonne ou ça résonne pas. Qu'est-ce que ça vient percuter en moi ou pas? Est-ce que ça me trouble? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me met en joie? Voilà, c'est ça l'idée. C'est quels sont mes sentiments au niveau de mon cœur. Je ne parle pas de votre mental. Le mental est génial, hein. L'idée, c'est de s'accorder entre lui, notre cœur, notre inspiration, et l'ego qui, lui, est une antenne multidimensionnelle. Et ça, je l'avais déjà dit, cette antenne multidimensionnelle, vous vous rappelez? Ou pas? Non? Très bien. Eh bien, écoutez, cette antenne multidimensionnelle, ce n'est pas un disque dur. D'accord? Le cerveau n'est pas un disque dur. D'ailleurs, je vous rappelle, quand vous étiez enfant, comme moi, on l'a tous été, et nous le sommes toujours, la bonne nouvelle, eh bien, c'est que quand on allait en cours, qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? Quand on apprenait une récitation, il fallait apprendre comment? Par cœur. Bien. Et par cœur, est-ce que vous avez déjà vu par cœur avec un cerveau? Non. Par cœur, c'est ici. Par cœur. C'est-à-dire que cette poésie qu'on voulait susurrer, c'est si et seulement si j'étais enthousiaste et que c'était mon cœur, en fait, qui l'apprenait. Alors que je peux vous dire que quand vous apprenez quelque chose avec le cœur, c'est définitif. On n'y revient pas. Blam, c'est fait. Et ça change toute la vie. Ça change toute la vie parce que on n'est plus dans la recherche, en fait, d'un mot quelconque. Il est en nous. Et c'est pour ça, en fait, que quand je fais une conférence, je ne cherche pas à savoir ce que je vais dire, puisque ce sera ce que ça doit être. Et je ne suis plus dans la volonté de vouloir vous dire quelque chose. Je suis juste dans l'instant pour être dans le présent avec vous. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que ce que je cherche, sans le chercher, c'est le présent. Parce que le passé, c'est révolu. Le futur, il n'existe pas. Donc si je veux vraiment être ici et maintenant avec vous, c'est dans le présent. Et c'est dans ce présent que tout se passe. Et le présent, je vous rappelle que dans le langage, quand on donne un présent à quelqu'un, c'est un cadeau. Alors si on était en train de se faire tous, autant que nous sommes ici, un vrai cadeau. Et ce vrai cadeau, c'est d'être ici présent sans penser à « oui, j'ai oublié la choucroute sur le feu, mon enfant et machin ». Non mais c'est ça. En fait, l'idée, c'est de s'aligner à soi parce que nous sommes assis dessus. Mais pour pouvoir être libéré du passé et du futur, que faut-il? D'après vous? Présent. Oui. Mais que faut-il? Bien sûr, être au présent, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui fait que je peux être au présent en toute quiétude? En lâcher prise. Ça, c'est déjà bien, oui. En lâcher prise. Ok? Mais plus encore, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois vraiment... Voilà.
Il faut que je sème des graines de confiance. Des graines de confiance que si je suis là, c'est juste, que si mes enfants sont là-bas, c'est aussi juste, et qu'il ne peut absolument rien arriver qui ne serait pas piloté justement par le grand pilote qui est la matrice divine. Et ça, c'est bon aussi. Parce qu'on a tellement tendance à vouloir que nos enfants soient comme ci ou comme ça, parce qu'on s'est dit, tiens, bah oui, alors dans le contexte économique et actuel, nous allons faire, toi, Albert, tu devrais faire des études de je sais pas quoi, et toi de ceci, cela. Mais en fait, peut-être qu'ils n'ont pas du tout envie de faire ce qu'on nous on projette sur eux. Et la grosse difficulté des parents, c'est d'aller élever les enfants et de les conduire là où ils ont décidé d'aller. Mais comme les parents ne savent déjà pas où ils vont, vous voyez l'idée, c'est qu'il est très difficile d'amener l'autre à un endroit, alors que déjà nous ne savons même pas où on va. Et c'est pour ça qu'il est préférable de demander, même pour nos enfants, un nouveau regard sur la façon dont on les conduit en toute quiétude, là où ils doivent aller. Et ça demande quoi? Des graines de confiance. Parce qu'effectivement, pour que je puisse faire ça avec mes enfants, et je ne l'ai pas fait, hein, parce que sinon je ne vous en parlerai pas, eh bien il faut avoir suffisamment confiance en soi. C'est-à-dire une certitude de je ne sais pas. Pourquoi? Parce que dans le je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, donc je sais. Parce que dans le je ne sais pas, je vais en fait avoir l'information qui m'est nécessaire dans mon présent afin de faire la juste chose que je crois juste, mais qui est déjà juste et qui est déjà faite. Puisque, je vous rappelle, je vais juste un petit peu en arrière, nous ne sommes pas le pilote. Nous sommes pilotés divinement. Et nous avons observé et regardé cette fresque qui se déroule devant moi, et elle est parfaite. Vous voyez l'idée? Et c'est moi, en fait, qui, à travers mon regard, à travers mon observation du phénomène, en fait, de cette fresque qui se déroule devant moi, que je vais pouvoir, en fait, être parfaitement en adéquation et dans la joie d'être là, devant cette fresque. Et plus je vais être capable d'accepter cette fresque qui défile devant moi, plus c'est fluide. Et plus je vais pouvoir apprécier le fait d'être piloté. Parce que quand on est piloté, ce qui est bon, c'est qu'on arrête en fait, comme avant, d'usiner. Hein. Il fallait usiner, il fallait souffrir en fait pour dire ouais ça y est, aujourd'hui j'ai bien transpiré, tout va bien. Ouais, t'es un homme mon gars. Ouais non, c'est ça. En fait, il fallait souffrir pour exprimer le fait qu'on ait fait quelque chose dans la vie. Alors que là, je vous propose tout l'envers. Plus vous allez lâcher les choses, plus vous allez faire confiance à ce que de toute façon c'est déjà fait, vous allez pouvoir enfin respirer, libre et dispo à ce que vous faites. Et surtout, si vous ne décidez plus, comment peut-on être coupable d'une situation si ce n'est pas nous qui l'avons décidé? Réfléchissez quelques instants là-dessus. Est-ce que je suis responsable? Oui, 100% responsable, mais pas n'importe où. Je suis 100% responsable du regard que je porte sur la situation. Mais je ne suis pas responsable du fait. Vous voyez, le faire, c'est pas moi. Ah, ça change, hein, c'est sûr que je vous avais dit que c'était une autre conférence, pour ceux qui sont déjà venus, je ne m'en rappelle plus, hein, excusez-moi, je me rappelle de rien, je ne me rappelle même pas de moi parfois. Ça s'appelle l'oubli. Mais c'est dans l'oubli en fait qu'on se trouve. Regardez, imaginons que je prenne toujours le même chemin. Je sais exactement où je vais. Et quel est l'intérêt? C'est justement quand je me perds que je vais me retrouver. Pour trouver quelque chose, encore faut-il l'avoir perdu. Vous voyez l'idée? Et c'est important ça. Parce que généralement, on a nos habitudes, nos certitudes, et on est toujours dans le même axe. Seulement, si vous répétez toujours les mêmes façons de faire, ok? Le résultat est toujours là. Même une personne qui me répond même. C'est gentil. Moi aussi, je vous aime. Mais non, mais c'est ça. C'est vraiment ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir et trouver un résultat différent si à chaque fois je mets les mêmes ingrédients. Et encore qu'en cuisine, avec les mêmes ingrédients, on peut faire des tas de choses. Donc, vous voyez? Donc dans cette cuisine, vous croyez que c'est vous qui cuisinez, la cuisinière? Ben non. Non, c'est pas vous. C'est guidé, c'était le plat que vous alliez faire ce soir, c'était le plat que vous alliez servir à monsieur et à soi, et il n'y avait pas autre chose. C'est ça qui est génial, c'est que vous avez oh, moi j'ai fait des cours, j'ai acheté ci, ouais, bien, bien. Et en plus on se félicite d'avoir fait des choses alors que finalement c'était déjà écrit.
Il vaudrait mieux se féliciter d'avoir le regard, par exemple, une personne arrive à l'improviste. Deux solutions arrivent. Ça, je me dis, ah, non, celui-là, c'est pas possible. C'est Albert, Albert, j'en peux plus, Albert, il vient tout le temps chez moi. Voilà, un pique-assiette en plus. Mais en fait, Albert, le pique-assiette qui vient chez moi, quand je parle de quelqu'un, je ne parle que de moi. Jamais je parle de l'autre. Donc je suis en train de me juger en me disant, je suis un pique-assiette et je viens l'improviste chez l'autre. C'est ça que je suis en train de dire. Vous imaginez? Si je me retourne le compliment, je vais peut-être mettre un certain temps à le décrire comme ça. On est d'accord? Donc je vais essayer de faire quoi? Avoir un nouveau regard sur la scène. Est-ce qu'on est d'accord? Plutôt que de m'asséner un jugement et me dire, t'es un pique-assiette. Parce que lui, en fait, n'est que le reflet du pique-assiette que je suis, mais que je ne sais pas. Et pourquoi la fresque théâtrale est exceptionnelle? Et c'est parce que, comme nous sommes inconscients, la plupart du temps, et qu'il y a des égrégores d'inconscience, vous savez ce que c'est qu'un égrégore? C'est que tout le monde pense, par exemple, qu'il y a des pique-assiettes. D'accord? Et c'est dans l'inconscient collectif. Ça veut dire que moi, personnellement, je n'en connais pas. Mais n'empêche que dans l'égrégore, ça existe. Donc si, en moi, j'ai une petite partie, toute petite comme ça, de pique-assiette en moi, mais que j'ai complètement oublié, je ne sais même pas que je le suis. On est d'accord? Eh bien, l'univers va me présenter un pique-assiette pour que je sache ce que c'est. Pour faire que mon émotion fasse l'expérience de cette situation afin que je la goûtasse, que je la susurre et que je l'aime. Alors effectivement, je ne vous dis pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. C'est pas ce que je suis en train de dire. On pourrait croire ça, pas du tout. Parce que si j'ai une émotion, si je me dis, ouais, je suis en colère, mais si je dénie ma colère, ça veut dire que je refuse une partie de moi. Il n'est pas question de refuser cela. Au contraire, j'ai de la colère. Alors je vais déjà l'appréhender. Je vais déjà me dire, si j'ai de la colère, elle m'appartient. C'est pas l'autre. Donc je ne vais pas accuser le pique-assiette qui vient me mettre en colère, je vais simplement me dire, je suis 100% responsable de ma colère, parce que cet événement qui est en face de moi vient révéler en moi une partie qui n'est pas guérie. Je répète? C'est bon. Bien, et vous suivez, vous êtes forts ce soir. Hein. Moi j'avoue là, je suis scotché. Scotché de voir la capacité, votre capacité, donc en fait la mienne, hein, je ne parle que de moi, vous êtes bien d'accord. On ne peut pas parler de quelqu'un d'autre que de soi. Ça, il faudrait déjà le savoir. Parce que les gens me disent, ouais, moi, je m'intéresse aux autres. Ouais. Non, on s'intéresse à personne puisque nous sommes tous le je suis. Et votre je suis, autant que nous sommes, c'est le même. Alors, c'est vrai que votre personnalité, là, j'ai fait un petit bond. Hein. C'est pas grave, j'en reviendrai en fait sur le. Je vais te dire, c'est trop drôle, Jerick, oui. Parce que tu parles de pique-assiette et j'ai failli donner ta salade à Michel tout à l'heure. Mais c'est parfait! Et c'est parfait! Mais comme quoi, en fait, l'inconscient, en fait, on sait tout. Vous voyez l'idée? Merci. Ça, c'est un clin d'œil, c'est magnifique. Mais oui, je comprends, je sentais bouillir. Et pourtant, mon assiette était froide. Enfin, c'est trop drôle. Ah oui, c'est drôle. C'est drôle. C'est comique. Je me dis, mais non, non, attention. Génial. Et vous voyez, en fait, voilà. La vie, de toute façon, c'est que de l'humour. Si vous prenez la vie avec humour, vous êtes complètement dans la vie. Et c'est mon avis. D'être dans la vie avec humour. Donc voilà, c'est l'entretenir cette vie-là. Parce que nous sommes des peintres, nous sommes des je suis. Vous vous rappelez le je suis? J'en parlais tout à l'heure, il y a quelques instants. Le je suis, il est inaltérable. Vous ne pouvez pas l'enlever de quelque part, vous ne pouvez pas l'extraire de vous. Et d'ailleurs, si vous avez le temps, et si on a le temps dans la conférence, je vous ferai faire une petite méditation qui ne dure pas longtemps, et juste pour vous faire goûter que vous êtes assis dessus, ce je suis. Et qu'à un moment donné, je vais vous dire, allez, tous Super Wonder Woman, et puis, comment il s'appelait l'autre? Superman, d'accord? Et puis on va aller très très vite, on va essayer de s'échapper en fait de ce je suis qui est à l'intérieur de nous. Sauf qu'il nous suit, puisqu'il est en nous. Vous voyez l'idée? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se séparer du tout. Ah. On n'est jamais seul donc, hein? Parce que si on se pense dans la séparation, et que je viens de vous dire qu'en fait c'est impossible de se séparer, ça voudrait dire tout simplement que nous sommes déjà le tout, c'est-à-dire l'unité. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre, nous sommes déjà le tout. Ah, ça me fait du bien ça. Vous vous rendez compte? C'est la bonne nouvelle ça. Je suis, point. Et on pourrait rester dans un je suis et se dire, allez, dehors, c'est fait, c'est terminé. Mais c'est ça. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on est je suis, et puis, ben, je suis. Et où que j'aille, le je suis est là. C'est-à-dire que je peux essayer de m'échapper du je suis. Non. Et c'est pas une prison.
C'est juste en fait une énergie qui est nous. Ce qui veut dire que si on décrit un peu plus la chose, je suis autant que nous sommes, d'accord? Mais j'ai une personnalité. Je suis et j'ai un prénom. Mais mon prénom n'est pas mon je suis. C'est-à-dire que je suis et j'ai une fonction dans la société. Je suis, imaginons, non je suis. Vous voyez comment j'aurais pu déborder? Vous n'avez pas vu? J'aurais pu dire, non, j'ai une fonction, alors on va dire ce soir énergéticien. Il faut bien mettre une étiquette. Mais je suis n'est pas cela. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est juste une expression de la facette de qui je suis. Si je me définis comme cela, je restreins mon je suis. Et je suis tout. Vous voyez l'idée? Et l'expressivité de mon je suis est unique. C'est ça qui est subtil dans la vie. Et je voudrais vous faire goûter ce subtil, de ce je suis, qui est le même, qui est le tout, et en même temps qui a une couleur différente. Parce que nous avons 7 milliards de fréquences individuelles. C'est magnifique ça. Et ne dit-on pas dans le langage courant que nous sommes à l'unisson. Et qu'est-ce que l'unisson? L'unisson, pour un musicien, c'est j'ai un instrument, il a sa propre harmonique. J'ai un deuxième instrument qui a sa propre harmonique. Et l'idée, c'est de faire jouer l'ensemble dans une symphonie, afin que nous soyons à l'unisson. Donc on peut se considérer tous autant que nous sommes en tant qu'ingénieur du son et de la lumière. Parce que le son, c'est une fréquence, et la lumière est une fréquence. Il ne peut pas y avoir d'ailleurs autre chose que la lumière. Et ça, c'est la bonne nouvelle, puisque je vous avais déjà dit la dernière fois que vous étiez tous des êtres de lumière. Pourquoi vous êtes des êtres de lumière? Vite fait, je vous répète. C'est prouvé au niveau de la physique quantique. Nous sommes. C'est normal parce que nous sommes des je suis. La somme des je suis, c'est nous sommes. Nous sommes extraordinaires dans le sens où nous sommes constitués, j'ai bien dit constitués, en tant qu'humains, de 10 puissance 13 de cellules. Ça vous va, ça? C'est bon, ça. Mais en plus, chaque cellule est constituée de 10 puissance 13 de particules. Ce qui nous donne, mathématiquement, 10 puissance 26 de particules. Et chaque particule, dans le corps, dans notre corps, a sa propre fréquence. Vous vous rendez compte? Ça fait réfléchir, ça. Donc l'idée, c'est d'être dans une cohérence et dans une syntonisation de notre corps. À chaque fois que je vais développer, non pas dans mon je suis, parce que mon je suis est inaltérable, vous avez bien compris. Je suis cohérent, parfaitement cohérent. Mais dans mon j'ai de la fatigue. J'ai de la fatigue, c'est juste. Je ne suis pas fatigué, vous avez compris? Je suis fatigué, c'est blasphémé. Parce que je suis n'est jamais fatigué. Je suis et j'ai de la fatigue. Vous voyez comment on se dissocie de quelque chose, et c'est quand même formidable. Quand on arrive à se dissocier du je suis et de la personnalité, on est en train de régler quelque chose de fondamental en nous. Je vous donne juste un exemple. En ce moment, avec l'énergie de la Terre qui se développe de plus en plus, qui est énorme, le soleil, vous avez vu le soleil, vous bronzez encore alors qu'on est en hiver. Donc, et il n'y a pas de neige. Donc ça veut dire que ce n'est pas le reflet, ce n'est pas la réflexion de la neige, c'est parce que le soleil est fantastiquement déployé, une énergie fabuleuse. Regardez la Lune. La dernière fois que je voyais la Lune, pas plus tard que 2-3 jours, je pleurais devant la Lune. Tellement elle était puissante. Et quand on pleure devant la Lune, en fait, on pleure devant le féminin. Puisque la Lune représente le féminin, les émotions. Magnifique. Et le soleil, le masculin. Et comme par hasard, regardez, ce qu'on voit de plus en plus, avant on n'avait jamais ça, le soleil qui se couche et la lune qui est déjà là. Et qui se font face à face. C'est la complétude. Et moi ce que je vous propose, c'est pas de rester en fait de pauvres humains victimes d'avoir atterri ici. Et de ne pas pourquoi je suis venu là? Et de jouer les victimes. Ah, on peut jouer les victimes toute sa vie. Seulement si vous jouez les victimes, à un moment donné, vous serez le sauveteur et le bourreau. Ça s'appelle le triangle infernal, excusez-moi, et on ne peut pas y échapper. Si je me mets en victime, c'est fini. Si je me mets en sauveteur, c'est fini. Et si je me mets en bourreau, c'est aussi fini. La bonne expérience à faire, c'est s'extraire de cette situation en se disant « je suis et j'ai un problème quelconque dans un domaine quelconque ». Mais ça ne m'identifie pas.
Et ce je suis, de toute façon, il est là. Il ne peut pas ne pas être ici. Ce qui veut dire que, si vous faites une mauvaise nuit, par exemple, on fait des mauvaises nuits quand l'énergie est très haute. Et on pourrait se dire le matin, mais alors moi, j'ai pas dormi, donc c'est pas possible. Je vais pas être en forme, je vais pas être ci, je vais pas... Voilà. Non. Si vous êtes capable, dans votre nuit, de remercier le fait que vous ne dormez pas, parce que c'est j'ai, en fait, qui ne dort pas, mais je suis, lui, il est bien où il est complètement aligné, et puis en plus, si vous ne dormez pas pendant cette nuit, c'est que le guide, votre guide, celui qui nous téléguide, a décidé que cette nuit, vous allez travailler à faire quelque chose que vous ne savez même pas quoi. Est-ce que c'est grave? C'est juste le regard que vous allez porter là-dessus. Si je porte un regard sur ma nuit, on dira, ah, puis alors, le matin, je me lève avec ma chérie, je lui dis, non, t'as bien dormi, toi? Et qu'elle ose me dire qu'elle a bien dormi, alors que moi, j'ai pas bien dormi. Elle était gonflée. Qu'est-ce que tu fais pour bien dormir? Vous voyez l'idée? C'est qu'en plus, on reproche à l'autre ce qui s'est passé pour nous. C'est toujours ce qu'on fait. Hein. La plupart du temps, c'est l'autre qui est responsable parce que j'ai mal dormi. T'aurais arrêté de dormir. Arrête de bouger quand je voudrais dormir. Ok? Elle ronfle, elle bouge, le lit n'est pas bien. Enfin, il n'y a rien qui va. Ça, c'est un regard, en fait, qui m'amène et qui me conduit vers le lendemain matin, c'est vrai que je suis comme ça. D'accord? Alors que, si je mets un autre regard sur cette nuit, je me dis, mais quel bonheur d'être dans l'éveil de cette nuit. Parce que dans cet éveil, je respire, je me sens vivant dans ma réalité. Et j'ai la chance de pouvoir observer mon compagnon ou ma compagne dans cette beauté, dans son expression d'endormissement. C'est pas beau ça? Vous voyez la poésie? En fait, on trouve de la poésie alors qu'il y a 2 minutes, c'était la catastrophe. Donc, moi, ce que je vous propose au niveau de votre vie et de tout un chacun, c'est de porter et de demander à l'Esprit Saint qui est en nous, au Saint-Esprit, à la source, à cette humanité en fait qui est, à ce grand chef d'orchestre, une réponse, un nouveau regard, et qui vous l'amène de par votre bonne volonté. Vous voyez, en fait, c'est une notion de bonne volonté, parce qu'effectivement, si je suis mauvaise volonté et de mauvaise foi, de moi-même, hein, je dirais, cette journée, une journée de merde. Sauf que dans merde, ce qui est bon, c'est que c'est une anagramme de remède. Donc j'aime bien. Parce qu'il y a toujours quelque chose de beau dedans. Vous voyez? En fait, on peut dire on se fait chier, sauf que quand on se fait chier, on est riche de se faire chier. Parce que dans chier, excusez-moi l'aparté, mais c'est riche. Ou chéri. Et ce sont les mêmes lettres. Donc qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère jouer les bonnes lettres, dans le bon sens? Ou est-ce qu'on préfère encore voir le monde à l'envers? Et vous savez que le monde à l'envers, c'est quoi? Service? Donc, le monde à l'envers. L'anagramme de monde à l'envers, c'est démon. Bien, ah ben, je vois qu'il y en a qui suivent. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Effectivement, nous sommes en fait, nous avons le choix, soit de nous observer, non plus dans ce monde à l'envers, mais dans ce monde en fait d'amour, hein, puisque je vous rappelle que le monde de l'Inquisition, c'était quand même le Vatican. Et le Vatican, n'a-t-on pas dit depuis des millénaires que tous les chemins mènent à Rome? Ou au Rome, ça dépend. Mais là, c'est à Rome. Sauf que Rome, le Vatican, je vous rappelle, c'est l'Inquisition. Donc c'est pas forcément la bonne vision qu'on peut avoir du Vatican. La bonne nouvelle, c'est que si je regarde ce Vatican à l'endroit, et non plus à l'envers, on devient de Roma et on passe à Amor. Amor, ça veut dire amour. C'est bon ça. Ça veut dire que tous les chemins mènent à... Bien, un petit peu d'écho ce soir. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dotés, tous autant que nous sommes. D'abord, nous sommes assis dessus. Hein, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que vous êtes sur l'Esprit Saint. Il est en vous, il est dans votre bassin, ça peut, depuis toute éternité. Je vais vous le faire visiter tout à l'heure, vous allez voir, c'est... Ah ouais, il est là. Et il a toujours été là. Donc c'est pas la peine d'essayer de chercher midi à 14h où vous allez croire en fait que quelqu'un va vous dire « Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que c'était bien ça ?» Non, c'est là. C'est en nous. Ça va? Bon, tout va bien. Vous voyez l'idée? C'est le fameux retournement, la brebis égarée, la 100e. Elle est là, tout est là. Il suffit de se rassembler. Tout est là. Alors je vais reparler du GPS. Parce que je vous ai dit, tous les chemins mènent à l'amour. Arrête avec le rhum. Je sais que l'alcool chez toi c'est un petit souci, mais hein, c'est pas grave. Regarde, les deux sont là. Tiens. On appelle ça des acolytes ou des alcooliques, ça dépend. Hein,
Mais bon, ils sont bien de mèche, ces deux-là. Bon. D'ailleurs, en fait, ce sont des grands agriculteurs et qui sèment, récoltent. Aïe, 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 aïe. Et même ce soir, ils sont encore un petit peu alcoolisés, parce qu'ils auraient pu répondre. C'est facile pour eux. Ils sont en deuxième semaine, normalement, ils auraient dû connaître. Mais ils sont extraordinaires. Enfin bon, pour revenir en fait à ce que je voulais vous dire, je ne sais plus d'ailleurs. Mais je vais demander au je suis, parce que je suis, c'est ma partie j'ai qui a perdu le fil. Mais je suis est toujours là. Donc je vous parlais du GPS. Vous voyez, en fait, c'est toujours. Hein. C'est ce qui est formidable. Merci. En fait, quand je fais l'alignement, vous savez que je me mets comme ça, ou plutôt comme ça, c'est parce qu'en fait, c'est un geste. Nous sommes tous des médiums. Ah, t'es médium, toi? Ouais. Nous sommes tous des grands magnétiseurs. Ah ouais, super. Je vais aller voir mon magnétiseur parce qu'il va mettre sa main ici. Ça ne va rien changer. Parce que vous avez la même main. Sauf que vous pensez qu'en allant voir l'autre, la main de ma sœur dans la queue de va être meilleure que la vôtre. C'est une petite blague au milieu. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez tout en vous. Faites-vous confiance. Et la troisième bonne situation, c'est que de toute façon, les gens qui me disent « moi je suis canal », enchanté, nous sommes canaux. Hein, parce que si nous n'étions pas des canaux, on ne pourrait pas s'entendre. Parce que des canaux, si on le ramène un petit peu à la fréquence, eh bien pour qu'on puisse tous, autant que nous sommes de « je suis » ici, il faut que nous soyons sur la même longueur d'onde. Sinon, il y a une distorsion. Ça ferait... Ça va? Oui, vous voyez l'idée. Donc nous, ça a l'air de bien tourner. J'entends pas de brouillage. D'accord? Je reviens toujours sur mon GPS, hein, parce que j'ai toujours mon idée quand même derrière la tête. Voilà, je la ramène. Donc le GPS. Le GPS, c'est le cœur. Et c'est bon le cœur. Mais on oublie souvent qu'on a un cœur. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on peut vraiment se le réapproprier. Il n'a jamais bougé, parce que s'il n'était plus là, à mon avis, on ne serait pas là non plus pour le dire. Mais se réapproprier le cœur, c'est vraiment prendre conscience que nous ne sommes pas qu'une antenne multifréquence, comme je vous disais, vous vous rappelez? D'ailleurs, en fait, on en a beaucoup parlé de ces multifréquences. Vous vous rappelez? Dans la Bible, ne dit-on pas les paraboles? Et l'antenne parabolique, ça vous dit rien, ça? C'est exactement la même chose. Sauf que moi, je préfère l'antenne complète qu'on trouve sur les seins. Pas sur les seins, hein. Sur les syntonisations. Et quand on syntonise, comme par hasard, syntoniser, je viens de le trouver. Hein. Syntoniser, donc c'est un scoop, hein, vous pouvez le noter. Syntoniser, c'est se mettre à l'unisson, vous êtes d'accord? Donc si j'ai une antenne parabolique, mais qui est vraiment une antenne qui me permet d'aller dans toutes mes fréquences, ça balaye tout. Vous voyez l'idée? Et bien donc, je reçois toute l'information dont j'ai besoin, dans l'instant. Et donc je suis piloté à merveille. Ou merveille, ça dépend. Ça dépend l'âge. Pour revenir à des choses plus sérieuses, je parle de mon GPS et donc de mon cœur. Donc pour pouvoir accéder au cœur, eh bien, il suffit en fait d'en prendre conscience. On a un cœur, mais ce n'est pas qu'une machine en fait, à faire gigoter en fait, les artères, le sang et faire couler tout ça. Ce n'est pas qu'une pompe, c'est justement l'expression de qui nous sommes. Et pour ça, pour revenir au cœur, j'ai envie de vous parler quand même du gland. Je savais que ça allait faire rire. Parce qu'un gland, en fait, il n'est pas plus gland qu'un gland. Hein. On dit, ah, toi, t'es une tête de gland, t'as un gland. Mais on a tort de dire ça. Parce qu'un gland, quand vous l'écrasez, que devient-il? Un chêne. Vous vous rendez compte? Alors, le pauvre gland, en fait, je suis un chêne. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expressivité, pour ça que je vous parle de ça, l'expressivité de ce gland qui n'a l'air de rien, c'est un chêne. Et vous pensez qu'un gland et un autre gland, ça fera toujours quoi? Un chêne. Sauf que, est-ce que ces chênes vont se ressembler? Non. Et pourtant, ce sont quand même des chênes. Ça veut dire que ce sont des je suis. Donc nous sommes bien des je suis, et on ne se ressemble pas pour autant. Nous ne nous ressemblons pas dans notre personnalité et dans notre habillage, mais dans le je suis à l'intérieur, c'est le même. Et donc, je vais vous donner 3 phrases, je reviendrai au GPS. Hein. Je découpe, mais vous allez reficeler tout ça, d'accord? Alors, de toute façon, ça se défile comme ça doit se défiler. Je ne suis pas l'acteur, je ne suis que... d'accord. Première phrase, très importante. Et ça vient en fait de la Bible. Donc ça doit être très important, puisqu'elle vient de là. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Elle est belle, celle-là. Alors, toutes les autres, là, les 10 commandements, mettez ça au panier. Mais
ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, c'est bon ça. Mieux, pense à l'autre comme tu voudrais qu'il pense à toi. Vous voyez la différence là? C'est que là, on est actif. On n'est plus ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, c'est pense à l'autre ce que tu aimerais qu'il pense à toi. C'est-à-dire qu'on est dans l'attention déjà. On est dans l'amour, on est plus dans l'amour déjà. Vous voyez l'idée? Alors là, je ne vais pas lui faire de mal, la première chose. La deuxième chose, je vais lui faire du bien. Mais la troisième phrase que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est apporte-toi ce que tu voudrais que l'on t'apporte. Ah, ça gargouille, hein? C'est Notre-Dame, c'est Notre-Dame. Mais c'est ça en fait. Apporte-toi ce que tu voudrais que l'on t'apporte. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut tout dire, c'est magnifique ça. Parce que, imaginons que je sois marié avec Florence Foresti, ce qui n'est pas le cas, hein, je vous rassure, ou je vous rassure pas d'ailleurs, je ne sais rien. Mais Florence Foresti, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle se mochise. Hein, ça c'est fait. Mais elle mange sa petite salade. Vous vous rappelez de ça, quand elle mange sa petite salade? Ou pas? Eh bien, c'est pas grave. Elle dit qu'elle mange tout le temps sa petite salade. Imaginons que je sois donc marié avec elle, et tous les jours, elle me fait sa petite salade, sa petite salade, sa petite salade. Et son anniversaire arrive. Et moi, je suis donc son mari, et je vais donc lui apporter ce qu'elle s'apporte. C'est son anniversaire, et je vais te dire, ma petite Florence chérie, nous allons aller dans une saladerie. Sauf qu'elle rêve de moules frites. Mais comme elle ne sait jamais apporter ses moules frites, elle n'en aura pas. Je ne pourrai pas lui apporter ce qu'elle ne sait pas apporter. Vous vous rendez compte, ça va très loin, ça. Hein, ça a l'air ridicule, en fait, avec ma salade et mes moules frites. Je suis belge, c'est un petit peu normal que je mette des moules frites une fois. Mais, vous voyez l'idée, c'est ça. Et donc, pour aller un peu plus loin quand même que la nourriture, si je ne m'apporte pas de l'amour, si je ne suis pas dans l'amour de moi, comment voulez-vous que j'en reçoive de quelqu'un? C'est juste mission impossible. Si je n'ai pas d'attention pour moi, si je ne me respecte pas, si je ne suis pas responsable de moi, je ne peux pas ni obtenir le respect, ni la responsabilité, ni la bienveillance de quelqu'un, ni l'amour de qui que ce soit, puisque je ne me l'apporte pas. Donc le travail que nous avons tous à faire les uns les autres, non pas dans le je suis, parce que c'est fait, mais dans le j'ai, à faire, attention à me donner ce dont j'ai besoin. Et donc, retrouver une partie qu'on a complètement oubliée. Parce que si je suis en vie, j'ai envie. Oui, l'idée? Je suis en vie et j'ai envie. Parce que la plupart du temps, quand on vous demande « Vous avez envie de quoi ?» Blanc. D'accord? Avec ça, on ne fait pas grand-chose. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que nous sommes en vie? Je suis en vie. Vous êtes d'accord, ça? Je suis en vie, vous l'acceptez? Si je suis en vie, alors pourquoi, dit-on, il faut aller gagner sa vie? Ah bah ça, c'est pas cohérent, puisque je suis en vie. Je ne vais pas gagner la vie, je suis déjà en vie. Il n'est pas question de gagner sa vie, il est question de la goûter, de l'observer, de la susurrer, et d'avoir un beau regard sur qui je suis. C'est bon ça? Est-ce que ça vous paraît compliqué? Non? Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, puisqu'en fait, c'est juste ça que je voulais vous dire ce soir. C'est regarder autrement qui je suis. Parce que le je suis, je vais revenir sur ce je suis, ce GPS, bien entendu, vous avez compris, mais si je ne suis pas dans l'écoute de moi-même, alors je ne peux pas demander à mes enfants ou à mon entourage de m'entendre. Puisque je ne me suis pas apporté d'écoute. C'est bon ça. Et donc pour revenir au GPS, puisque vous m'écoutez, puisque je m'écoute, vous m'écoutez, ce GPS, c'est le cœur qui va, de toute façon, quel que soit le choix que je vais prendre dans ma vie, que je crois prendre dans ma vie, vous vous rappelez, je crois que je fais ceci parce que finalement, c'est bon pour moi. Mais que ce soit bon ou pas bon, de toute façon, j'y vais. Et en plus, c'est bon. Sauf que je ne le savais pas. Ça va pas trop vite? Donc votre je suis et votre GPS va de toute façon vous conduire sur un chemin qui sera juste l'expérience dont vous avez besoin pour grandir. Ça, c'est merveilleux déjà. Donc vous faites l'expérience, vous acceptez l'expérience, parce que si vous ne l'acceptez pas, vous restez à cette expérience.
L'idée, en fait, c'est que le GPS, lui, tant qu'on n'est pas arrivé au but de la bifurcation du GPS, blam, pour qu'il recalcule, il ne recalcule pas. Donc il reste là devant, comme si j'avais en fait une mouche devant sa vitre. Vous voyez l'idée? Donc c'est, j'y vais, ok, j'ai compris. Et je prends aussi bien les choses qui ne me vont pas, c'est-à-dire que si, imaginons en fait que dans ce GPS me conduit à un désaccord avec quelqu'un. Et pourquoi pas? C'est bon ça aussi. Pourquoi je veux dire un désaccord? C'est non, si je prends un nouveau regard, ce désaccord c'est peut-être que j'ai quelque chose à comprendre du désaccord qui va me faire comprendre une partie de moi qui est en désaccord avec moi. De toute façon, si je reçois un désaccord de l'extérieur, ça ne parle que de moi. Est-ce que vous êtes d'accord? L'extérieur, le reflet de l'extérieur, ne peut pas être autre chose qu'une partie de moi à l'intérieur. 100% responsable. C'est Ho'oponopono, hein, mais développé autrement. C'est 100% responsable, 0% coupable. Et il y a plein de choses comme ça. Et la vie n'est que ça. Donc ça veut dire que si je prends une direction, même si elle me semble difficile, alors je dis ok, elle est difficile, je ne refuse pas de voir qu'elle est difficile, est-ce que vous comprenez bien? Je ne me dis pas, ah non, c'est beau, tout est beau, non, c'est pas vrai ça. Ok, c'est difficile, mais je demande, par ma bonne volonté, à l'Esprit Saint qui est en moi, à cette divinité, de me donner un nouveau regard. Et alors, en fait, le truc, c'est que vous allez me dire, ouais, mais j'ai demandé ça, mais je ne l'ai pas eu. Alors, ok, c'est vrai, parfois, ça ne se déclenche pas dans l'instant. Et pourtant, c'est déjà fait. C'est juste parce que moi, je suis en décalage avec ma propre vision. C'est-à-dire que c'est déjà fait, mais j'y crois pas, et ma demande, en fait, était qu'à moitié, parce que j'attendais un résultat. Alors que quand je demande un nouveau regard, je n'attends pas le résultat. Parce que si j'attends le résultat, ça veut dire que c'est pas pour voir autrement, c'était pour justifier ce que je ne voyais pas avant. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Et ça va? Parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si je demande un nouveau regard, c'est vraiment dans ma candeur, en fait, de personnalité, qui sait qui ne sait pas, vous vous rappelez? Et donc je demande en fait à l'Esprit Saint qui est en moi, puisque je suis assis dessus, je lui dis, est-ce que tu pourrais me donner un nouveau regard sur cette situation? Sans pour autant attendre une nouvelle direction immédiatement. Et si je suis dans la patience et non pas dans l'impatience, alors ça va s'exprimer. Parce que ce sera quelque chose de vrai. Parce que je serai vrai dans mon non-savoir. Parce que généralement, en fait, c'est je sais tout. Et le je sais tout ne sait rien, le je ne sais pas, c'est. Parce qu'il est filtré directement dans la source. On est direct source. Je veux dire, quand je dis je ne sais pas, c'est j'ai le calice qui est rempli de connaissances, j'ai tout balancé, je dis je ne sais pas, donne-moi l'info. C'est ça l'idée derrière. C'est bon ça. On peut tout balayer, on y va, c'est neuf, on parle de l'œil neuf ou le regard neuf, enfin, on parle vraiment de ça, d'oublier en fait ce qui s'est passé, d'avoir un nouveau regard sur la vie. Mais ça a toujours été dit finalement. Aujourd'hui, on commence à le percevoir plus en nous, parce que je pense que percevoir c'est important. C'est l'alchimiste. Nous sommes tous des alchimistes. On l'a juste oublié. Qu'est-ce que ça veut dire percevoir? Eh bien, c'est percer ce qui nous chagrine afin de le voir autrement. Et je vous rappelle en fait que l'alchimiste, que fait un alchimiste? Il prend une pierre, il perce la pierre pour trouver la lumière qui est à l'intérieur de la pierre. Et la pierre disparaît. Ça veut dire qu'en fait, si j'ai un blocage quelconque, que je crois être un blocage, on est bien d'accord, une résistance, alors j'ai deux solutions. Soit je résiste, hein, ça c'est France Gall, elle résiste, sauf que j'ai le choix d'aller en moi, chercher dans ma source un nouveau regard, sans en attendre un résultat. Et à ce moment-là, ça disparaît. Ça n'existe plus déjà. Ça disparaît, comme je vous ai dit, percer et voir. Vous vous rappelez? Et l'événement, en fait, disparaît en tant que tel. Ça veut dire qu'il n'y a plus la résistance, il y a une nouvelle façon de percevoir la situation, et c'est que du bonheur. Et comme c'est du bonheur, vous passez un autre bonheur. Et plus vous allez percevoir au fur et à mesure de ce qui se passe autour de vous, plus ça va être simple. Plus ça va être simple. Il n'y aura plus besoin de se dire est-ce que je perçois, qu'est-ce que je ne perçois pas. Vous voyez, ce sera vraiment quelque chose. C'est une rééducation. C'est comme si on est tous, et on l'est,
avec des gros plâtres, là, partout. Ça va? Ouais. On les a enlevés, bonne nouvelle, maintenant il faut se rééduquer. Et donc on est vraiment dans la phase de rééducation. On n'est plus avec toutes nos lourdeurs. La lourdeur, en fait, j'associe au passé, au transgénérationnel, au karma, tout ce qui est karmique. D'accord? Oubliez-moi tout ça. Parce que si on continue, parce que je vous explique le truc. Imaginons, prenons un exemple simple. Dans mon enfance, ma mère ne m'entendait pas. Ok, mais ça on peut le traîner en fait toute sa vie, bien évidemment. Et on pourrait en discuter même très souvent, mais ça ne sert à rien. Parce que plus je vais discuter en fait de cette non-écoute de ma mère, que j'ai perçue, parce que c'est l'enfant qui fait ses conclusions, la mère peut-être qu'elle parlait et qu'elle entendait, mais l'enfant a fait des conclusions, elle ne m'entendait pas. S'il reste là-dessus, eh bien, il est en train de justifier à l'univers que de toute façon il ne peut pas être entendu. Il peut rester comme ça toute sa vie. Alors, à chaque fois, il va faire l'expérience, tu m'as entendu? Non, tu ne m'as pas entendu. Ben, c'est normal, puisque ma croyance c'est, ma mère ne l'a pas entendu. Donc tout ça, fini. Hop, c'est bon ça, on déblaye. Donc on déblaye le passé, on est dans notre présent, et on n'essaye pas de se projeter dans le futur. Alors moi j'adore le futur, parce que regardez sur Internet, allez, je vais vous faire un futur génial. Le 21/01/2017, c'est le bonheur. Mais avant, vous allez vous faire chier. Oh, mais c'est ça le truc. Si j'attends en fait une date, ben, comme dirait l'autre, allons avec sa date. Hein? Oula, je blague des cœurs. Mais vous voyez l'idée, donc c'est pas possible ça. On va pas attendre les conditions qui doivent être requises pour y aller, quoi. Mais en fait, on le fait tout le temps. Parce que là, je vous ai donné une date lointaine, d'accord? Mais imaginons, je vais faire une conférence, puis je me dis, ah mais je suis pas au point, je suis pas à 100%. Qu'est-ce que je vais dire ce soir? Ah non, mais je suis pas garé du tout comme je pensais être garé. Mais quand je suis arrivé, c'était pas ça. Ah bah je vais pas la faire. Je vais pas la faire. Je suis pas prêt. En fait, on est 100% tout le temps. Mais il n'y a pas besoin d'artifice. Alors attendez, pour que je commence la ref là, il faut que je mette ça. Je blagouille. Hein. Il faut que je mette ça ici. Ici. Tu veux quoi? Voilà. Non mais est-ce qu'il me manquait un élément? Voilà. Non mais je suis en train de caricaturer le gars en fait qui a toujours besoin de quelque chose pour commencer. Parce qu'on est tous comme ça. Et on attend tous en fait une date fatidique, on ne sait pas laquelle c'est. Parce qu'elle est fatidique. Mais voilà, elle viendra jamais d'ailleurs. Parce qu'on pourra toujours croire en fait que ça va se faire. Mais non, c'est dans notre présent que ça se fait. Et si vous pensez en fait que dans votre futur ça va se faire, mais bondissez vers votre futur, il n'existe pas. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a que du présent. Et que vous avez l'impression en fait d'être je dirais, assise devant moi, là. Vous êtes partout. En fait, on est dans un monde complètement fractal. Ça veut dire en fait que là, je suis à Nice, je suis en même temps à Tombouctou, et puis dans une 5e dimension galactique. Et alors? Ouais, en quoi c'est gênant? En quoi c'est gênant? De toute façon, je suis ici dans mon présent. C'est tout ce que je sais. Ok, je suis dans mon présent, ça c'est bon ça. Et vous verrez qu'on va faire plein d'expériences dans notre vie de ce que je suis en train de vous dire. Les fractales, je les ai vécues, j'ai vécu la pure conscience, et c'est pas parce que je le voulais, est-ce que vous êtes d'accord? Si j'avais voulu vivre cela, alors j'aurais fait ça. Bon, je comprends, j'ai compris intellectuellement ce que c'était, et je demande un nouveau regard. Mais je veux, de par ma volonté, faire l'expérience. Et ça veut dire croix rouge, hein, la croix de Saint-André. Terminé, j'aurais pas. Si par contre, je me laisse surprendre en disant à mon téléguidage, super, je vais là, je sais pas pourquoi, mais j'y vais. Et c'est vrai parce que je sais pas pourquoi, finalement. Je sais même pas qui il y aura, je sais que j'y serai, ou pas, parce que c'est pas moi qui vais décider. Au dernier moment, je ne sais même pas si je serai là. Et si j'étais pas là ce soir, ce serait juste. Parce que vous devriez tous être en colère pour je ne sais quoi, parce qu'il n'est pas venu le mec. Mais ce serait juste. C'est ça qui est... Ce qui est étonnant, c'est que de toute façon, quoi qu'il nous arrive, c'est juste. Je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que je ne suis pas du tout... Est-ce que ça va pour l'instant? Oui. Je vais vous raconter quand même 2 histoires. Vous allez voir, c'est court. Et ça peut être long, mais on va dilater le temps. Vous avez envie de dilater le temps? Allez, on dilate. On peut tout faire, hein, je vous rappelle. On observe un temps dilaté. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas le faire, je peux l'observer. Donc je vais observer une dilatation du temps. C'est bon ça? Voilà, comme j'ai du temps, je vais vous en parler.
Eh bien voilà, je vais vous parler de mon expérience et de ma façon de croire que je pilotais l'avion, en fait le véhicule que j'étais. Ça donnait ça. Il y a 2 ans en arrière, je me disais, tiens, je vais m'acheter un iPad. Ouais, j'avais tout ce qu'il fallait, ordinateur, enfin tout allait bien. Et puis, d'un seul coup, je dis, il me faut un iPad. C'était plus fort que moi, j'ai envie d'un iPad. Pourquoi? C'était alors vraiment incohérent, mais j'avais envie d'un iPad. Et qu'est-ce que je fais? Je vais m'acheter un iPad. Sauf que j'ai mis je ne sais combien de jours à me décider à aller acheter l'iPad qu'on m'avait suggéré, puisque j'étais piloté pour l'iPad. Et donc ça donne ça, je dis, ouais, alors quel iPad, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais ci, qu'est-ce que je vais ça. Je commence à regarder tous les trucs, je dis, ouais, pourquoi pas, mais je n'avais pas besoin. Le lendemain, il faut un iPad. Ça va être long, ça va durer longtemps ce truc-là. Et je résistais, vous êtes d'accord? En fait, il m'était présenté une demande en moi d'un iPad. Pourquoi? J'en savais rien, mais c'était une demande que j'avais. Bon, ben, je me dis, j'y vais y aller, parce que comme ça, ça va être fait, quoi. Alors je me dis, bon, je vais prendre l'iPad, je vais à la FNAC, je trouve l'iPad immédiatement, je trouve le financement, tout va bien, et je ramène l'iPad chez moi. Et une fois que j'ai l'iPad, je me dis, bah, c'est bien, j'ai l'iPad, mais j'en fais rien. Parce que franchement, je n'avais vraiment pas l'utilisation de l'iPad. Et je me disais, c'est quand même ridicule d'acheter quelque chose, tu n'as pas l'utilisation. Et puis, j'enseigne, je fais des cours, et je fais un rêve juste avant éveil 2. Et dans le rêve, je me vois avec l'iPad en train de montrer quelque chose. Ah ben, je me dis, voilà. Donc, si je ne m'étais pas laissé téléguider, et en fait, je n'ai pas pu faire autrement, vous avez bien compris. C'est pas moi qui ai décidé d'aller chercher l'iPad. Est-ce que vous commencez à toucher ça? Vous allez voir, je vais aller juste un peu plus loin après. Et donc, en fait, j'ai eu cet iPad, je l'ai utilisé, j'ai compris pourquoi je l'avais, et je me suis dit, avec du recul, mais merci. Merci de m'avoir conduit jusque-là, parce qu'effectivement, ça me permettait de montrer autre chose et d'amener autre chose dans l'instant où j'en avais besoin. Et si je ne l'avais pas eu, je me serais dit, c'est bête que je n'ai pas d'iPad. Donc en fait, tout est programmé, quoi. Je veux dire que l'iPad, c'était obligatoire. Et maintenant, je vais parler de la caméra. Parce que c'est exactement la même chose, mais c'est très délicat. La caméra, en fait, j'ai fait un cours pour moi, j'ai fait un stage pour moi, et avec Céline d'ailleurs, et c'était vraiment un stage sur le nouveau regard, j'ai adoré, sur l'Esprit Saint, et le gars qui animait avait une caméra. Et en fait, je suis venu juste en fait parce qu'il avait une caméra. Parce que ça, non mais, j'ai d'ailleurs été attiré pour aller le voir parce qu'il avait filmé une partie d'une séquence en fait qu'il faisait. Donc je me suis dit, ouais, c'est bien ça, je vais aller le voir. Vous voyez, donc en fait, grâce à la bonne volonté qu'il a fait de se montrer finalement, à travers une caméra ou à travers autre chose, ça n'a pas d'importance, ça m'a suscité l'envie d'aller le rencontrer. Je me suis dit, c'est bon ça. Et donc un jour, à un moment donné, en fait, on discute tous avec lui, c'est intéressant. Et puis moi, je m'assois à côté de lui, je lui dis, tout à l'heure, à telle heure, ce serait bien qu'il voit super. Et donc ça, je m'assois à côté de lui, on prend un petit cachou chacun, donc tout le monde attend. Et puis à un moment donné, je lui dis, voilà, j'ai une question, je ne sais pas, et je sais. Donc en fait, je veux savoir, quand je ne sais pas, puisque je sais, qu'est-ce que j'en fais? Parce que je dis, je suis enseignant, donc en fait, je sais que je ne sais pas, donc j'enseigne ce que je ne sais pas, et je sais que ça se passe quand même. Il me répond, c'est bon, parce que moi je suis enseignant et je ne sais pas. Alors, on était vraiment sur la même longueur d'onde de ce non-savoir, et qu'on était vraiment assis dessus. Et l'histoire, c'était que, effectivement, on aurait dit le reflet de l'un de l'autre. Mais c'est normal, puisque son je suis était mon je suis. Ce qui veut dire que la problématique de chacun des jets qui ne sont pas le je suis sont un reflet de nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque fresque théâtrale où mon regard n'est pas encore au point, c'est un regard qui n'est pas au point, non pas que pour moi, mais pour l'ensemble. Vous avez compris ça? Voilà. C'est moi qui ne me comprends pas, c'est bien. Je vais me répéter. Non, enfin voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc pour la caméra, donc je vois cette caméra, je me dis, ouais, c'est bien cette caméra. Donc je n'ai pas l'idée de m'acheter une caméra tout de suite. Je demande à ce qu'on me prête une caméra pour faire un essai. Je fais un essai sur un éveil que j'ai fait à Annecy. Et finalement, je m'aperçois que ça rend bien. Je me dis, oui, c'est bien. Ça a l'air facile. Et donc je me dis, ce serait bien que j'ai une caméra, parce que la caméra qu'on m'avait prêtée, elle ne pouvait pas dérouler pendant plus d'1 heure et demie. Donc moi, généralement, mes conférences, c'est un peu long. Vous subissez, vous voyez bien. Pause.
ce que je viens de dire là, c'est un mauvais regard de moi-même. Vous êtes d'accord? Donc quel est le regard en fait que je demande à mon être, à l'Esprit Saint qui est en moi, pour avoir ça? C'est juste parce que j'ai envie de passer du temps avec vous. Vous voyez le regard que je peux avoir? Juste pour rester plus longtemps avec mon je suis. Puisque mon je suis, il est présent, il est complet, il est... Je le sens vibrer, moi. Je ne sais pas si vous le sentez, votre je suis, puisque vous êtes assis dessus. Est-ce que vous commencez à sentir que votre je suis, il est établi? Il est établi que vous ne pouvez pas, en fait, vous pouvez pas être autrement que ce je suis. Et ça pose normalement ça. Vous voyez, un soulagement, une respiration, quelque chose qui... Ah bah ouais, c'est bon. Parce que là, de toute façon, rien ne peut vous arriver. Parce que si je suis, ça veut dire que je sais que je suis, et je sais que je ne sais pas. Et quand je sais que je ne sais pas, je demande à mon je suis de savoir. Simple. Hein? Et là, on se sent déjà beaucoup mieux. Et donc, je reviens à ma caméra. Et donc, je me dis, bon, je vais m'acheter une caméra. Et je me dis, ouais, mais quelle caméra? Alors, moi, je suis un technicien. Alors, on m'avait prêté une Sony. Sony, je connais par cœur, j'ai toujours pris Sony. Alors, je me dis, je vais prendre une Sony, je regarde les caractéristiques. Et en fait, mon interlocuteur me dit, dis donc, si tu as arrêté de tergiverser là, sur la truc, parce que la caméra, c'est pour demain. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc, il me dit, et la FNAC, elle est à côté de chez toi, si tu y allais. Qu'est-ce que je fais? J'écoute, je m'écoute, mon je suis, je demande un nouveau regard sur cette caméra, et je vais en quête à la FNAC. J'arrive, personne à la FNAC. Je me dis, bon, très bien. Je regarde, un monsieur vient vers moi, il me dit, vous voulez quoi? Je voudrais une caméra pour enseigner, pour faire mes conférences, pour machin. Il me dit, d'accord, je sais ce qu'il vous faut. En 2 secondes, il me dit ce dont j'ai besoin. Déjà, j'y croyais pas. Il prend la caméra, il me dit, c'est celle-là. Et je regarde la marque Panasonic. Et il y avait juste une Sony juste à côté. Un petit clin d'œil de l'univers. Eh ben, Panasonic, oui, d'accord, mais et celle-là, elle n'est pas beaucoup plus chère. Celle-là, elle n'est pas bien. Non, écoutez, vous venez de me demander ce que vous voulez. Je vous dis, c'est celle-là qu'il vous faut. Oui, mais le son, vous pensez qu'il sera aussi bon que c'est... Le mec, il commence pas vraiment pour... alors, qu'est-ce que je mets dedans? Ah, mettez ce disque-là, oui, mais il me faut de l'heure. Oui, mais c'est celui-là, il est bon, celui-là. Et donc, je fais comme d'habitude, je tergiverse, je crois que le choix, c'est moi qui le fais. On est d'accord? Je dis, bon, bah, écoutez, vous savez quoi? Je vais revenir. Je vais revenir parce que il faut que je voie chez moi si je peux trouver l'accessoire, vous n'avez pas... Enfin bon, j'essaie de trouver une solution pour me casser. Et je m'en vais, pour vous imaginer, en fait, je fais ça, en fait. Mais réellement, je fais 3 pas, et ça me dit, dis donc, t'as le gars en face de toi, t'as la réponse en face de toi, et tu t'en vas. Alors, tu sais quoi? Tu retournes, tu prends la caméra, et tu y vas. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné, le mec, il me donne du compte pour un fou. Écoutez, moi, je vous fais confiance à 100%. Donnez-moi tout, donnez-moi tout. Je passe à la caisse, en fait, tout va bien, j'ai mes cartes, j'ai tout ce qu'il faut, en fait, tout va bien, crac, je le prends. Et puis je reviens chez moi. Et je regarde la Panasonic. Et je regarde ça, je dis, mais alors là, Panasonic, mais j'y connais rien. Il faut que je me tartine tout le manuel. Je me dis, je perds un temps fou. Puis je regarde le truc, ah ben j'ai même pas de télécommande. Qu'est-ce que je peux faire d'une caméra sans télécommande? Et puis je défile le truc, télécommande, c'est l'iPad. Ouh! Ah la vache! Ah oui! Ah ouais, quand même! Ah ouais, effectivement! Ah ouais! En plus, le mec, il savait pas que j'avais un iPad. Et pourtant, ça match, ça correspond. Je me dis, ouais, quand même. Je regarde un peu plus loin. Ah ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu filmes, automatiquement, télécommande iPad, automatiquement, tu mets tout sur ton iPad, et automatiquement, avec eMovie, tu transformes tout. Je me dis, genre, mais magnifique! Voilà. Voilà, en fait, ce que l'univers nous réserve, en fait, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, c'est facile, c'est juste, et c'est là. Sauf que, malgré le fait, vous imaginez, je vous raconte des trucs qui sont super bons. Moi, je ne les vis pas toujours. On est d'accord? Puisque la preuve, c'est que j'y vais, non, j'y vais pas, t'y vas peut-être. Alors que si j'avais été cash, je faisais ça, je prenais, je m'en allais. Ok? Et plus comment dirais-je? Plus je mets pas son cours entre le moment où je me décide et que je sais que je ne me décide pas, plus j'avance. Et pour en finir avec mon pull, parce que j'ai un nouveau pull, je suis très content de mon pull d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Eh bien, ça a donné ça. Céline devait rentrer, je sais à quelle heure, hier soir.
Et je me dis, bah tiens, je suis à côté de je sais pas quoi, tiens, je vais aller là, j'avais vu des pulls cachemire, je me dis, c'est bien, j'aurais chaud avec, c'est bien. Et puis je vais chez le gars, je lui dis, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Et j'aimerais avec ma femme, je sais pas me décider, là, je viendrai avec elle. Ça me dit, hé, t'as exactement ce qu'il te faut, qu'est-ce que tu nous fais encore? Mais là, j'écoute pas. Là, je dis, bon, ça va, je peux aussi y aller et l'accompagner. C'est ce que je me dis, hein, c'est lui. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison, j'attends que Céline arrive, elle arrive beaucoup trop tard, parce qu'en fait, elle est venue plus tard que prévu. Je lui dis, bien, en fait, je n'aurai pas mon cachemire, quoi. Je lui dis, c'est pas grave, ce sera pour un autre jour, ça veut dire que c'est pas le moment. Sauf que, elle me dit, j'ai besoin de rimel. Bon, ok. C'est où? C'est juste à côté du magasin. Et le mec, il m'avait gardé, en fait, mes pulls, qui m'allaient pas. Parce que je n'avais pas essayé, je pensais que c'était bon. Et donc, j'y vais, et il me dit, mais je pensais pas que vous alliez revenir. Moi non plus. Je pensais pas, moi j'ai revenu non plus. C'était pas. Je ne savais pas qu'en fait ça avait été choisi déjà pour moi. Et je prends le pull et je prends celui-là au lieu de prendre la couleur que je voulais. Je dis c'est normal, j'en ai pas d'autre. Donc après, je me suis dit, je vais l'essayer quand même. Je me dis, mais non, c'est pas la peine. Je vais quand même essayer. Alors j'ai essayé. Voilà, ça allait. Donc j'étais payé. Et en plus, alors à chaque fois. Non, mon pantalon c'est pareil, il est neuf. Non mais la veille, je ne m'achète jamais rien parce que ça ne m'intéresse pas. J'en ai absolument rien à faire. Et s'il me dit, il serait bien que tu achètes des pantalons. Je dis, ouais, bon. Et j'arrive pour m'acheter des pantalons, et la veille, je m'achète un pantalon, et j'en avais deux pour le prix d'un. Alors que je n'ai jamais acheté de pantalon. C'est bon ça. Et quand j'ai acheté mon pull, ils m'ont fait 25%. C'était le jour des 25% sur le pull. Voilà. En fait, tout l'univers qui est en nous, hein, nulle part ailleurs, parce qu'on est assis dessus, vous êtes bien d'accord, me conduit à un endroit où j'aurais jamais été. J'aurais jamais eu en fait de prix si je m'étais dit j'aurais un prix là-dessus, j'aurais négocié. Et alors tu peux essayer, ça ne marche pas ça. Là je fais rien, je prends un pantalon, un deuxième c'est le même prix. Bah je dis oui. Non, je veux pas. C'est ça. Non, bah non, j'en veux pas. Et si j'arrive avec mon pull, il me dit je vous fais 25, je dis bah allez-y, on y va. Voilà, et tout est comme ça. Ça veut dire, tout est voilà. J'arrive ce soir. C'est moi. Je dis à tout le monde, programmez votre place. Il y a toujours une place. Alors, mon GPS était programmé, le mien et l'extérieur, parce qu'il faut quand même toujours mon GPS en double. Hein. Je ne suis pas encore complètement 100% habité, je dirais. Et donc, je me dis, bon, ben, je vais me garer. Et puis, j'arrive près de chez toi. Puis, je vois une très belle place. Je me dis, ah, elle est belle, celle-là. Sauf que, il me dit, non, il y en a une juste devant. Je dis, oui, mais n'empêche que j'en ai une, là. J'étais à quoi? À 10 places. Ah, j'essaie quand même de me garer. Mais je pouvais pas. Je suis mon créneau. Pourtant, je suis... Impossible. Je dis, bon, bah d'accord. J'y vais. Mais je suis juste en face. Il me dit, alors, on fait quoi? Et donc, en fait, soit on marque des points, soit on en démarque. Hein, c'est un peu comme les vêtements. C'est marque ou sans marque. Vous voyez l'idée? Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je le vis tous les jours. Et je vous conduis à le vivre tous les jours. Parce que l'idée, si je le vis, c'est-à-dire que mon je suis, je vous rappelle que c'est notre je suis. C'est-à-dire que toutes les expériences que j'ai vécues là, que je vous raconte, ça paraît complètement anodin, sauf que c'est nous tous. Si je vous parle de ça ce soir, c'est qu'on a fait tous la même expérience dans une catégorie quelconque, mais on a le moyen aujourd'hui d'être complètement dans ce je suis et de savoir qu'on ne fait pas le choix. Ça, c'est étrange. Parce que moi, j'ai toujours dit, ça fait des années que je dis dans mes conférences, tiens les rênes, on y va, on fait le choix, le libre arbitre, c'est de changer la séquence. Sauf que maintenant, je sais que la séquence, on ne la change pas, c'est comment j'observe le film qui change. Vous voyez la différence? Et ce qui est bon, c'est que regardez, vous allez voir un film, ah non, c'était pas ça. Et puis vous allez le revoir avec une copine ou un copain, ah mais il est pas mal ce film, ah il est bien. Un nouveau regard, en fait, vous avez toujours un nouveau regard sur quelque chose. Et, regardez, par exemple, moi je me rappelle, quand on voit des nouvelles voitures, je me balade dans la rue et je regarde une nouvelle voiture, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis en train de me juger, hein. Ah mais c'est moche, c'est bon, je parle que de moi. Et puis, comme je m'adapte en fait à ma beauté, je roule dans la voiture quelques mois après, en me disant, mais elle est super cette voiture. Et oui, c'est ça le truc, c'est qu'en fait,
Si je reporte un nouveau regard sur moi, mais si, monsieur, je suis très beau. Donc je mérite cette voiture. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'idée en fait qu'on se fait de quelque chose finalement, eh bien c'est juste éphémère. C'est le fameux éphémère. Hein. Il y a l'éphémère plus tard, mais déjà l'éphémère c'est très important. Non, vous rigolez de l'éphémère, mais vous savez que derrière, en fait, dans la colonne vertébrale, elle est quand même dure, la mer. C'est la dure mer, en fait, qui protège la moelle épinière, qui est quand même le Graal. Alors là, je vous fais une petite déviation sur le corps, parce que mon travail, c'est quand même de vous conduire, écoutez-moi bien, à la pleine santé. Mais pas la pleine santé physique, ok, ça c'est accessoire, mais une santé totale. C'est-à-dire que comme votre je suis, il est 100%, il n'y a pas de raison que vous partiez sans être à 100%, si vous êtes d'accord. Quelle que soit en fait la problématique, dégage, fini. Et oui, le je suis est inaltérable, incassable, immortel, et il va toujours bien. C'est simplement notre jet qu'il faut regarder. Et le jet, c'est la croyance que nous ne sommes pas dans l'abondance du tout. C'est-à-dire, en fait, dans du tout, il y a tout. Sauf qu'il n'y a rien. C'est du tout ou rien, du rien du tout. Et c'est là, en fait, on pourrait dire, comme dirait Shakespeare, to be or not to be, that is the question. Et dans le to be or not to be, il est génial. Parce que Shakespeare, ce qu'il a voulu nous donner comme message, en tout cas ce que j'ai perçu de lui, c'est son nom de plume. C'est quoi son nom de plume? Je viens de le dire. Shakespeare. Son nom de plume, c'est Shakespeare. C'est comme en fait Johnny Hallyday, c'est quoi son nom de scène? Johnny Hallyday. Hein, en fait, c'est le cheval blanc d'Henri IV, il est de quelle couleur? Blanc. C'est pareil. C'était la même. Non, je voulais voir. Juste un test, en fait, au niveau du QI, voir un petit peu où on en était. C'est bon, c'est bon. On est tous je suis. Quand je vais sortir de là, je serai un peu désarçonné, quoi. Hein. Mais c'est pas grave. Je suis. Donc ce que je veux vous dire, je ne sais même plus ce que je veux vous dire, parce que parfois quand je blague, à force. Hein Shakespeare, oui, Shakespeare, merci. Namaste. Donc je suis, c'est Shakespeare, c'est la première chose qu'il faut faire avant d'être inspiré. Et Shakespeare avait tout dit. Alors effectivement, vous pouvez le lire. Eh oui, le gémissement du gémissement de la gémissure, oui, c'est très joli. Ah, c'est un poète, c'est un grand littéraire. Mais, en fait, dans sa signature, tout était là. Moi, je trouve ça fabuleux. Hein. Moi, ça me fait quelque chose. Je ne sais pas si ça me fait quelque chose, mais... Oh, Shakespeare. Parce que si vous ne Shakespearez pas, vous ne serez jamais inspiré. Vous rigolez, mais pour remplir les poumons, c'est physique, hein, c'est physiologique. Essayez de remplir les poumons quand ils sont pleins. Ça va. Ah, vous serez asthmatique. Alors, en fait, c'est... Et d'un moment, ça inspire. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, on va faire une petite méditation, puisque le temps s'est élargi, vous êtes d'accord avec moi, juste pour goûter ensemble le fait qu'on est assis dessus. Est-ce que vous avez envie d'abord de goûter ça? Et déjà, quand on va goûter ça, vous allez voir que après, pour ceux qui ont des bobolas, ou pas d'ailleurs, bah, ils seront déjà peut-être plus là d'ailleurs, parce qu'ils étaient là, les bobolas, et quand on Shakespeare et quand on inspire, parfois, hop, où sont-ils? Ils ne sont plus là, puisqu'on a remis nos pendules à l'heure. Parce que le corps n'est que multitude de fréquences. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dès le départ? Donc, qu'est-ce qui fait qu'une pathologie peut s'exprimer en dedans? En deçà du je suis qui lui est inaltérable, c'est donc une partie de j'ai. Donc j'ai mal au pied. Si j'ai mal au pied, ça veut dire qu'en fait, mon je suis va très bien, mais une partie de j'ai mal au pied, c'est donc des fréquences qui sont en distorsion au niveau localisé au niveau du pied. Ce qui veut dire que j'ai une distorsion. Si je remets mon assise, et que je m'aligne à moi, et que je fais confiance à qui je suis, c'est-à-dire guérisseur, médium, canal, magnétiseur, et tout est quanti. Je suis tout. D'ailleurs, vous savez quoi? On appelle le plombier. Quand on appelle le plombier, c'est pas qu'on sait pas faire, c'est qu'on croit qu'il sait mieux faire que nous. Mais c'est vrai. C'est comme en fait le gars qui pédale, qui fait le Tour de France, et puis l'autre qui commence à pédaler, et puis qui se fait mal aux cuisses au bout de 10 minutes. Mais c'est juste parce qu'on l'a pas fait. Sauf que je pense que nous savons tout faire.
c'est juste par notre impatience de voir le résultat que nous ne faisons pas. Et je me suis d'ailleurs aperçu de moi-même que, alors moi je pensais que j'étais un bricolo nul. Sauf que je me suis aperçu que quand j'étais seul, j'arrivais très bien à bricoler, disons. Ça va beaucoup mieux quand on est seul et quand on doit le faire tout seul. On est le meilleur. Ouais, on est même le meilleur puisqu'on est tout seul. Donc... ah ouais, c'est ça. Parce que dès qu'on se compare, de toute façon, on se fait mal puisqu'on est tous différents. On ne peut pas se comparer, c'est ne pas être je suis. Se comparer, c'est j'ai mal. Et oui, je me fais mal, je me compare. T'as 10 euros? J'en ai 3. Je me compare, je souffre. T'as 10 euros? Bravo. Je me compare plus. Je suis heureux de je suis qui a 10 euros parce que je suis à 3, mais ça veut dire que je suis aura 10. Ça veut dire que je suis quoi? Aura 10. Puisque un je suis à 10 et que j'ai mon je suis à 3 aujourd'hui. Mais comme je suis et ce je suis aura 10 aussi. Et l'abondance, c'est ça. C'est-à-dire que nous pensons que l'abondance n'existe pas. On nous a formaté, on nous a dit, l'argent, aujourd'hui, il y en a trop, il y en a tellement trop qu'il n'y en a pas assez. Donc il faut le faire, ça. C'est le paradoxe génial. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent ne vaut plus rien. Mais ça, c'est une croyance. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous dites, en fait, l'argent ne vaut plus rien, qu'est-ce que vous avez dans la poche? Vous avez de l'argent? C'est vrai, c'est pas la peine d'en avoir. On est d'accord? Moi, je pense que l'argent, c'est de l'or. Alors, j'ai de l'argent. Moi, je sens bien. J'ai de l'argent. Et vous savez, l'argent, si je le considère comme de l'or, et que j'arrête en fait de dire, ben non, c'est ça, c'est ci, c'est... En fait, ce sont des croyances, tout ça. On est d'accord? Mais vous pensez que le je suis, il a mis ça dans les mains de notre expérience pour nous dire en fait que c'était juste un bout de papier qu'on pouvait le balancer? Sûrement pas. En fait, c'est une monnaie qui a son pesant d'or. Et si vous avez cette couleur de l'argent, ça change tout. Ça change tout parce que d'abord, quand vous allez le donner, regardez comment je donne un billet. Vous avez vu, ce billet est plié, j'aime bien apprendre, hein. Ce billet n'est pas plié n'importe comment. Il est plié dans la longueur et il est retourné. Ça veut dire que quand je vais donner les 50 euros, alors je vais recevoir 100 au centuple ce que je suis en train de donner. Vous voyez, il y a ce retour vers moi. Ça ne s'en va jamais de chez moi. Et puis j'ai la conscience que de toute façon, je donne au je suis. Est-ce que vous êtes d'accord? Et le je suis, c'est qui? Voilà, c'est nous. C'est une somme de je suis. Donc de toute façon, je ne peux jamais me faire mal, puisque quand je donne au je suis, je me le donne. Et je me donne 100 fois ce que je donne au je suis. Waouh, c'est bon ça, non? Vous en pensez quoi? Vous allez faire ça, non? Mais ce sont des petits trucs comme ça, mais on ne se rend pas compte. Et c'est très important. Ça change toute la vie. Hein. Parce que le regard qu'on a sur notre vie, c'est ce qui va nous faire défiler le film. Alors effectivement, si j'ai des grosses lunettes et que je ne vois pas grand-chose, la fresque va être un petit peu floue. Floutée. D'accord? Donc, ayons un nouveau regard en se disant, je vais le voir vraiment. Et je vous propose, je vais le faire avec vous, je vais dire merci à ma caméra pour l'instant, je vais le mettre en pause.